Bateau laboratoire, 30 mètres de long, 34 tonnes, avec une capacité de 11 personnes à son bord. Il est entièrement recouvert avec 202 mètres carrés de panneaux solaires, doté d'une technologie de pointe, pour être 100% autonome en énergie. Donc les particularités innovantes de ce bateau, c'est que déjà on va utiliser les énergies renouvelables, donc le solaire, le vent, l'hydrogénération et l'hydrogène. Et surtout, ce qui nous permet d'avoir zéro rejet particules fines ni CO2, donc c'est un bateau qui est 100% propre. Et ensuite, c'est un bateau où on va aller rechercher donc vraiment l'autonomie énergétique, donc d'être autonome à 100%. C'est une prouesse rendue possible avec des moteurs thermiques et non électriques. Dans cet espace étriqué à l'avant du bateau, l'énergie solaire est transformée en hydrogène grâce à une pile combustible. C'est l'équivalent d'un grand générateur. Mais tout est contrôlé à l'intérieur du bateau via l'ordinateur de bord. Lui, il va pouvoir en fait mixer les énergies renouvelables, la chaîne de production hydrogène et notre pile à combustible. Okay, donc là, vous pouvez voir les panneaux solaires, les batteries 400 volts, les réservoirs d'hydrogène, batterie 24 volts et les hélices des moteurs de propulsion. L'équipage effectue un tour du monde pour une durée de 5 ans, avec une escale en Guyane pour se rendre au centre spatial guyanais qui utilise également l'hydrogène. Une visite afin d'étudier les stratégies énergétiques du centre. On a beaucoup de partenaires avec Energy Observer, vu que c'est un bateau laboratoire et ça intéresse pas mal de scientifiques, ça intéresse aussi énormément les gens dans le technique pour justement l'énergie. Et depuis cette année, le CNES a voulu être partenaire aussi avec nous. Un objectif, montrer qu'il y a d'autres possibilités viables à long terme que les énergies fossiles qui détruisent la planète. Alors la mission du catamaran Energy Observer, c'est de tester les technologies donc, renouvelables et hydrogène dans un milieu hostile qu'est la mer, puisque en mer, entre l'humidité, les mouvements de plateforme, si ça fonctionne en mer, ça fonctionne forcément à terre. Donc il faut absolument accélérer la transition énergétique et arrêter la consommation des énergies fossiles qui sont extrêmement polluantes, que ce soit en rejet CO2 ou particules fines. Avec déjà 50 000 km au compteur, Energy Observer poursuit son odyssée dans les Caraïbes. Dès lundi, direction la Martinique pour des opérations de maintenance, puis cap sur l'archipel des Galapagos.